C'est l'intitulé un peu de la question. Enfin, il faut bien, de toute façon, il faut bien un intitulé pour une question, c'est toujours réducteur, mais l'intitulé de la question est un peu mécaniste, quel moteur pour la croissance. Parce qu'en effet, il y a des moteurs qui provoquent de la pollution et d'autres qui provoquent moins de pollution. Et donc, la caractéristique et la nature d'un moteur, c'est important. Il y a des croissances qui créent et qui permettent de créer plus ou moins d'emplois. Le dogme qui a été vrai, même quand il choquait, qui était de dire que les profits d'aujourd'hui sont les emplois de demain, aujourd'hui n'est plus vrai, et vous savez très bien qu'il y a des profits d'aujourd'hui qui sont les suppressions d'emplois de demain. J'insiste d'ailleurs là-dessus, parce que si on voulait une preuve des mutations économiques que nous avons vécues, en voilà une. Le fait que ce dogme libéral qui était vrai, encore une fois, même s'il choquait, n'est évidemment plus vrai aujourd'hui. Et puis surtout, il y a quand même une question, c'est la croissance pour aller où? Dans quelle finalité? Si, naturellement, le problème est purement technique, c'est quel moteur pour beaucoup de croissance? D'ailleurs, vous l'avez dit, tout compte fait, un emprunt de 50 milliards, il n'y a plus de croissance avec un emprunt de 100 milliards, et avec 200 milliards, il n'y a encore plus de croissance. Je ne sais pas à quel prix, mais plus on fait un emprunt important, plus sur le moment, ça provoquera de croissance. Vous avez une réponse également, elle est là, depuis 3 jours, c'est ce qu'a fait la Fed. C'est-à-dire, vous créez de la monnaie. C'est-à-dire, à partir du moment où la Fed achète les bons du Trésor, parce qu'elle peut se le permettre, et que dans les faits, elle crée pour 600 milliards de dollars. 600 milliards de dollars. Si la seule question c'est est-ce que ça crée de la croissance, je crois qu'on est assez d'accord pour dire que normalement, c'est d'ailleurs fait pour ça, ça devrait provoquer une certaine croissance. Maintenant, déficit, maintenant inflation, maintenant baisse du dollar, et donc bulle obligataire éventuellement, baisse du dollar, donc en revanche, action sur la croissance en Europe. Éventuellement appauvrissement dans les pays émergents qui ont des bons du Trésor et qui ont beaucoup de réserves en dollars, etc., etc. On ne peut pas poser la question du moteur de la croissance sans poser les questions des conséquences du type de croissance, de la nature de la croissance que l'on choisit. Personnellement, il me semble, et là voilà la réponse à pourquoi on a fait cette association. Parce que, oui, j'ai oublié aussi qu'une croissance, elle peut déboucher, et c'est même fondamental, c'était le principal, peut déboucher sur quelque chose de productif ou quelque chose de spéculatif. Justement, un des problèmes que pose cette création de monnaie par la Fed, c'est que ça peut provoquer une nouvelle bulle du crédit avec toutes les mêmes conséquences que ça a eu la dernière bulle du crédit. C'est-à-dire, tout dépend si ces sommes énormes, elles vont pour pouvoir gonfler les bulles, donc la spéculation, ou si elles vont évidemment vers une économie plus productive. Et puis, dernière fois, comme a dit monsieur, ça dépend aussi, il y a un problème de répartition. Qui en profite le plus? Est-ce que c'est plus ou... Il peut y avoir une croissance très forte qui se double. Là aussi, ce n'était pas vrai hier et c'est vrai aujourd'hui. Une des raisons de la crise, c'est ça. C'est qu'il peut aujourd'hui y avoir des croissances très fortes qui se doublent d'un enrichissement formidable d'un pôle, d'une stagnation au milieu et d'un appauvrissement vers une partie des classes laborieuses. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui ne se passait pas, enfin ce qui s'était passé en 29, mais ce qui ne se passait plus depuis plusieurs décennies. Alors, cela implique en effet de se poser la question sur les deux types de réponses à ce problème de quel moteur de la croissance, que personnellement je pense que les deux sont critiquables. L'un, c'est la réponse en effet néolibérale, qui est qu'on continue. Alors, on continue comme avant, simplement on essaye de réparer un petit peu ce qui n'a pas marché. Et encore, on répare très peu, parce que si je prends les problèmes des LBO, je prends le problème des produits dérivés, si je prends le problème d'autres problèmes techniques comme ça, on ne peut pas dire qu'on a, ou même les problèmes des agences de notation, on ne peut pas dire qu'on a réellement profondément modifié. Et l'autre, en effet, mais c'est un débat qui est la réponse par la décroissance, auquel je ne crois pas non plus, que je pense que ce n'est pas une bonne réponse. J'ajoute une chose, c'est que ce thème de la décroissance a souvent été développé
Alors, pas dans le même cadre, mais sur le problème agricole, Malthus avait fait une analyse selon laquelle on allait vers la catastrophe, pour les raisons que vous savez. Ricardo a fait la même proposition en ce qui concerne la baisse de rentabilité de la production charbonnière, puisque c'était l'énergie principale. Ensuite, les marginalistes l'ont fait également ensuite, puis il y a eu le Club de Rome. Heureusement, ça s'est toujours révélé faux. Ça ne veut pas dire que, puisque ça s'est révélé faux, ce que disent les plus catastrophistes des décroissants sera formellement faux. Il est évident qu'il y a des ressources du sous-sol, qu'elles sont par définition non renouvelables, et que mécaniquement, on peut dire quand il n'y en aura plus, on va être en panne sèche. On ne peut pas rejeter cela, sous prétexte que jusqu'à présent, toutes les prévisions catastrophiques, c'était faux. Simplement, on ne peut pas non plus s'interdire de dire que ce qui fait que ça s'est révélé faux, c'est-à-dire qu'on a trouvé les dépassements technologiques, etc., on peut peut-être aujourd'hui le trouver. Donc, en effet, la question, c'est vraiment quelle croissance, quelle nature de la croissance. Alors, c'est pour ça que on a pensé de faire ce club, parce que quand même, qu'est-ce que c'est que le progrès de civilisation? Alors, c'est une question tout à fait bête, mais qu'est-ce que c'est que le progrès de civilisation? Depuis des millénaires, c'est le fait qu'on a constamment pu passer d'un modèle à un autre. C'est que constamment, on a pu imaginer, on a pu penser, on a pu élaborer et on a pu construire collectivement quelque chose qui fait qu'on est sorti d'abord du tribalisme, puis qu'on est sorti de l'esclavagisme, puis l'esclavagisme, il faut lire même pendant la guerre de sécession américaine ce qui était écrit sur le fait que c'était impossible d'en sortir et que les conséquences seraient absolument cataclysmiques. Qu'on a pu sortir du féodalisme, qu'on a pu sortir de l'ancien régime. Autrement dit, qu'on a toujours pu non seulement poser le problème de la croissance, peut-être l'a toujours posé, mais dans le cas de, nous voulons aller vers. Et donc, il y a eu, sans même remonter à ce qui nous a fait sortir du féodalisme, etc., il y a eu le projet républicain, il y a eu le projet démocratique, il y a eu le projet libéral, je l'oublie, qui était un grand projet, qui n'était pas simplement le problème de la croissance. C'est la croissance pour qui, comment, avec quoi, quelle valeur, quel projet de société, et puis le projet socialiste, etc. Et donc, aujourd'hui, tout à coup, je voudrais qu'on m'explique pourquoi, cette question ne se poserait plus, ça serait comme disait l'autre, même celui qui a écrit un livre sur la théorie hegelienne de la fin de l'histoire, même lui il en est revenu, parce qu'après il y a eu la guerre d'Irak, il s'est aperçu comment l'histoire, en effet, s'était arrêtée. Aujourd'hui, on ne manque pas de programme. On ne manque pas de catalogue, contrairement, en ce qui me concerne en tant que journaliste, entre l'événement du jeudi, Marianne, etc., on en a concocté 3. Un qui avait 100 pages, l'autre qui avait 200 propositions, ça va aller se coller, mais on a fait un travail en mobilisant les journalistes, les lecteurs, et souvent c'est très... Oui, mais aujourd'hui, le déficit, c'est pas des déficits de programme. Vous travaillez sur des programmes, ils travaillent sur des programmes, sur des propositions, il y en a souvent des intéressantes. C'est pour aller où? Le déficit est total sur le projet. Or, on a bien vu avec la crise que vous venez de vivre, c'est que vous pouvez proposer n'importe quoi, n'importe quel catalogue, ceci, ça, etc. D'abord, les gens n'y croient pas parce qu'ils ont l'impression que ça ne change pas. Bon, ils ont un peu raison et un peu tort, mais enfin, ils ont l'impression toujours que ça ne change pas. Mais surtout, l'addition de mesures et de propositions de mesures, surtout si vous appelez réforme n'importe quoi. Surtout si on dit on vous pique de l'argent, c'est une réforme, on vous prend un avantage, c'est une réforme, on recule, c'est une réforme, on revient à l'ORTF, c'est une réforme, on retourne dans l'OTAN, c'est une réforme. Bon, alors là, je ne vois pas comment les gens vont encore croire. Bon. Donc il faut dire, mais on va où, dans quelle perspective, dans quel modèle, etc. D'où, en effet, se pose la question, quel modèle de société? Et ça, en effet, ça dépasse les clivages, et c'est l'intéressant de cette réunion, c'est que nous pensons que des gens qui portent, alors, certains viennent du Gabriel Péry communiste, du socialisme, de la démocratie chrétienne, du message chrétien, du gaullisme, enfin tous ces gens qui, à leur façon, ont voulu essayer de faire, alors, pour simplifier un modèle où c'est plus au centre, il n'y a plus l'État, au centre, il n'y a plus l'argent, on a bien vu l'échec de ces deux propositions pour essayer de remettre la dimension humaine au centre. Bon, on dit ça, et qu'est-ce que ça veut dire? Comment on le fait? Et donc essayer de réunir le plus de gens possible, au moins pour réfléchir ensemble, je parle de ceux qui veulent un autre modèle. Il y en a qui ne veulent pas. Je pense que ça suffit de rabistoler. Mais que ceux-là puissent réfléchir ensemble. Donc nous voulons essayer d'être l'espace, si vous voulez, où ces gens réfléchissent ensemble. Et quand on l'aura fait, alors après, on pourra dialoguer avec ceux qui ont des idées mais qui ne veulent pas que ça change. Merci, Jeanne. Merci.